Mandrika, le retour, bienvenue. Bonjour. Le temps nous est compté, on a inauguré cette année vraiment un sablier. Ah oui. Ah oui, oui, il y a 5 minutes, mais on peut parler un petit peu avant, puis un peu après. Quelle nouvelle? Eh bien, les nouvelles, c'est que j'ai découvert que le Congo, la source du Congo était la source de la vérité ultime sur la condition humaine, en relisant Au cœur des ténèbres de Conrad. Et je suis en train de continuer la suite des aventures du concombre en remontant le Congo, où il va découvrir la vérité ultime. Ce qu'on disait en aparté avant l'émission, c'est les enfants dont je vais vous parler de votre mère patrie, non pas la Belgique cette fois, mais le Congo. C'est un peu un sujet un peu politiquement difficile, ça, non? La colonisation, est-ce que vous empruntez pas un chemin Ben oui, oui, mais ça, je trouve qu'en ce moment, ça affleure beaucoup la question, parce qu'avec tout ce qui se passe au Mali, en Centrafrique, avec en plus la résurgence là, du génocide du Rwanda, c'est quand même quelque chose qui a l'air d'être un peu mis sous boisseau, qu'on ne veut pas voir, et qui quand même affleure. Et donc, moi, ça m'intéresse, moi. Alors vous êtes toujours nourri d'une actualité dès les années 60, 70, hein, puisque vous faites partie des aînés. Les grands noms disparaissent un petit peu Oh de là temps là. à autre. Est-ce que vous sentez un peu pionnier? Oh là Gottlieb, là. faites, on n'ose pas dire combien de printemps. Oh là là, oui, non, mais il y en a tellement autour de moi qui disparaissent que vraiment c'est triste, quoi. Il y a Lausier, par exemple, Moebius, Parras, Antonio Parras, que j'ai vu dans un train allant à Angoulême un an avant qu'il disparaisse. Et je me dis, mais bon Dieu, mais dis donc, il me reste combien de temps à vivre? Ah oui, alors nous on espère qu'il vous en reste beaucoup parce que vous êtes jeune voix d'adoption et vous venez régulièrement sur notre plateau. Mais on avait Jean-Pierre Mocky il y a 2 jours qui disait ben oui, mais aujourd'hui les gens disparaissent, il n'y a personne de la profession, blabla. On va pas ternir l'entretien, mais ça vous donne l'impression de situer le concombre dans le temps, ça? Ah oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait, parce que moi, en fait, j'ai commencé à faire le concombre quand j'étais tout gosse. J'ai commencé à faire de la bande dessinée et le concombre, je devais avoir 5-6 ans. Mon père m'a amené un Spirou à la maison et j'étais passionné par ça. Et en fait, la bande dessinée pour moi, ça a été une façon de me construire. Et je continue d'ailleurs à utiliser cet outil pour me comprendre, pour comprendre le monde dans lequel je vis, qui est quand même assez difficile. Est-ce que c'est le moment de citer quelle époque opaque Quelle époque opaque! où il va y avoir du suicide dans l'air, Chourave la nuit sur cette espèce de terre un peu Oui. curieuse. Je crois que tout écrivain, c'est ce qu'il fait. Il écrit pour se comprendre. Mais on reconnaissait à l'époque déjà dans les années 70 qu'il y avait une espèce de nostalgie un peu slave comme ça. Ce sont vos origines qui vous collent à la peau. C'est peut-être le fait que j'ai été un émigré. À l'origine, mes parents étaient donc russes. Mon grand-père a fui la révolution sur un bateau dont il était le commandant. Et ils se sont retrouvés à Bizerte, en Tunisie. Alors, vous voyez, Oui, vraiment comme étrangers, apatrides, dans une culture qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'avaient plus de travail, et ils ne savaient plus quoi faire. Et moi, j'ai vécu là-dedans. Et après, je me suis retrouvé en France, mais je me suis toujours senti étranger partout. Et ici à Genève, quand on prend un pot Alors là, à Genève, c'est ça qui est génial, c'est que je me sens toujours étranger, mais c'est un pays d'étrangers qui a été fait au départ par des gens qui ont fui. Oui, 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 soit les Huguenots, bien sûr. Hein? Oui, oui, bien sûr. Oui. Et donc, je me sens parmi mes frères. Donc tout ce public cosmopolite autour de votre quartier, là-bas, vers la place des Nations et tout ça, vous êtes à l'aise? Ah oui, je suis très à l'aise avec les Suisses, oui, oui, j'aime beaucoup. Comment ça se fait que vous avez débarqué ici, si c'est pas indiscret de demander ça? Hasard, vous savez, c'est les hasards de la vie, l'amour, Oui. la rencontre de quelqu'un qui vivait en Suisse, et puis voilà, je me suis installé avec elle. C'est bien. J'ai aucun jugement à porter, mais vous êtes aussi féru de philosophie. La dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez en train de relire des philosophes en disant c'est génial ce qu'on trouve, c'est un peu le but. Ah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que oui, j'ai les philosophes, Platon, Hegel, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Mais là, je suis retombé depuis quelque temps sur les philosophes taoïstes à travers un livre de Jean-François Billetter
qui est un Lausannois, enfin qui est un Suisse, et qui a étudié la philosophie taoïste, et j'ai trouvé ça absolument génial. Et je continue à m'en nourrir et à lire beaucoup de contes taoïstes et à en faire, moi. J'essaye de faire des contes taoïstes. Ah oui, alors c'est le dernier projet, oui, parlez-en de ça. Eh ben, c'est Alain Bollet, qui est un petit éditeur, mais qui est un éditeur comme je les aime, qui édite ce qu'il aime, même s'il ne gagne pas beaucoup. Et là, il me demande de faire, je fais 2 ou 3 petits contes par an. Alors il y a Garder l'argent. Alors j'ai fait même des contes sur la crise financière. Bah oui. Ah oui. Donc ce sont des petites éditions numérotées? Oui, c'est 1000 exemplaires numérotés de jolis objets. Et c'est abordable, ça? On parle pas d'argent, mais... Non, mais c'est 5 euros, 6 euros, ça fait 7 francs. Ah bon, alors que vos bandes dessinées, c'est quand même 15 balles, 20 francs. Oui. Ouais. Le concombre continue sa route, il y a toujours des droits qui tombent là-dessus? Question indiscrète et politiquement incorrecte. J'ai jamais beaucoup vendu. Je vends surtout à des amateurs éclairés et des fans. Oui, on en a quelques-uns sur Internet. Et puis là, mon éditeur a sorti l'intégrale des 6 albums qui étaient parus chez Dargaud, plus 3 albums de la nouvelle série. Mais il m'a dit dernièrement qu'il ne voulait pas faire la suite parce qu'il n'en vendait pas assez. Alors je me suis dit, bon, ben c'est pas grave, je continue. Et je continue à dessiner à la suite et je la mets gratuitement sur Internet. Vous vivez un véritable jeune homme, vous vivez avec votre temps. C'est un sacerdoce. Bon, alors si jamais vous tapez, vous tombez sur Concombre, la lettre, la newsletter, et puis on vous accepte. Il y a des petits trucs drôles, il y a même des petites images à récupérer. Merci Mandrika. Je vous en prie. Vous repassez, je sais pas, oui, on a dit que vous repassiez si vous étiez là. Hein. Ben, je passe quand? Je sais pas. Si vous êtes là, vous êtes toujours. Oui, s'il fait beau, non. S'il pleut et que vous n'avez rien de mieux. Je peux passer dimanche après-midi. Oui. Oui, ça peut être sympa. D'accord. Vous prenez quelques exemplaires de. Dimanche après-midi, je serai aussi au stand des dédicaces là. Parfait. Donc vous nous ferez un petit dessin. Voilà. Parfait. Merci. Merci à vous. À bientôt.